Salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses de très près à la photographie ou encore que tu souhaites améliorer tes compétences. Alors, que tu sois débutant, que tu viens d'acheter ton tout premier boîtier ou encore que tu sois un peu plus expérimenté, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 conseils essentiels pour bien démarrer en photographie ou encore pour t'améliorer. Si tu es prêt, c'est parti, on attaque de suite. Premier conseil, shoot, shoot, shoot. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement, tu prends ton boîtier, tes objectifs, tes cartes mémoire, tu mets tout ça dans ton sac photo et puis tu sors de chez toi, te balader dans les rues et faire un maximum de photos. Alors, si tu débutes, n'hésite pas à en faire 500 000, 2000 photos, tu t'en fous, c'est principalement pour de la pratique, pour qu'après tu prennes un petit peu l'automatisme et que tu sélectionnes après tes photos. Ta vision va se faire aussi également. Et puis, ça va te permettre tout simplement d'améliorer tes compétences. C'est comme tout, la photographie, si tu ne pratiques pas, tu ne progresseras pas. C'est aussi simple que ça. Et honnêtement, quand tu prends ton boîtier et que tu vas flâner dans les rues pour prendre des photos, tu es en mode détente, tu n'as pas de pression, tu prends beaucoup de plaisir à faire ça. Pour conclure, premier conseil, n'hésite pas à shooter un maximum, même si tu as un niveau avancé, n'hésite pas toujours à pratiquer. C'est toujours agréable de sortir pour prendre des photos en mode détente. Moi, je kiffe faire des fois des petites sorties d'une demi-heure, prendre des photos tranquillou, juste pour moi, pour m'entraîner un petit peu, pour essayer un peu de m'améliorer. C'est toujours quelque chose à faire quand on a un petit peu de temps. Le deuxième conseil, inspire-toi des autres. Inspire-toi des photographes que tu aimes. Essaye un petit peu de comprendre ce qui rend leurs images aussi attrayantes et essaye d'appliquer ces techniques sur ton propre travail. Alors, quand je dis de s'inspirer, ça ne veut pas dire de copier à l'identique les photos des autres. Bon, ça, on est clair là-dessus. Mais voilà, moi, ça m'a beaucoup aidé au début de regarder des photographes que j'aime bien, sur Insta notamment, et d'analyser un petit peu la photo, de voir un petit peu les ombres, les hautes lumières, les basses lumières, un peu comment ils orientaient ça, un peu les couleurs qu'ils appliquaient. Et puis moi, après, de mon côté, j'essayais de refaire un petit peu des photos en appliquant un petit peu les couleurs, un petit peu la vision, un petit peu la prise de vue. Et grâce à ça, ça m'a permis de progresser à mon niveau et puis de trouver petit à petit mon style de photo. Bon, j'y suis pas encore à 100%, mais je suis pas loin. Au passage, je vous mets mon compte Insta ici. Allez checker un petit peu tout ça, j'ai mis pas mal de photos. Donc voilà, deuxième conseil, inspirez-vous des autres, mais ne les copiez pas. Troisième conseil, mettez-vous des contraintes. Alors j'en ai fait une vidéo que je vous mets ici. Allez la checker, vous allez voir, je me suis éclaté et je trouve que c'est assez stylé de faire ça de temps en temps. Moi dans ma vidéo, je m'étais mis comme contrainte la couleur bleue, tout simplement. J'ai pris que des choses bleues. Alors ça peut être un couvercle de poubelle, ça pouvait être une moto, la veste d'un passant, une coque de bateau, voilà. Donc mettez-vous des contraintes, que ce soit la couleur, ou encore les gens, ou les animaux, ou encore vous pouvez vous dire, tiens aujourd'hui je prends que mon 50 mm, je sors shooter qu'avec un seul objectif et puis je vois comment je me débrouille. Tout simplement, voilà. C'est un exercice qu'il faut faire de temps en temps, car du coup ça libère notre créativité et on se casse vachement la tête pour faire de belles photos. Quatrième conseil, apprenez à maîtriser la lumière. Alors on va parler ici de la lumière extérieure, principalement, et pas de lumière en intérieur. Il faut apprendre à utiliser la lumière naturelle quand on shoot en extérieur, c'est très important. Donc évitez déjà de faire des photos entre midi et 18h. C'est un carnage, la lumière est trop dure, tout est blanc. Enfin moi je trouve que c'est vraiment pas agréable. Bon, si vous n'avez pas le choix, que vous êtes en prestation, ok, essayez de faire au mieux, mais franchement, c'est pas les meilleurs horaires du monde. Pour moi, les meilleurs horaires, quand je fais des shootings de couple, après un mariage, généralement, j'essaie de le faire soit le matin, entre 8h et 11h, parce que le soleil vient de se lever, donc la lumière est assez douce, assez agréable, un petit peu chaude, ou bien encore, j'essaie de le faire le soir, après 18h, c'est là où on aura un meilleur résultat avec la golden hour, quand le soleil se couche, donc 1 heure avant le coucher de soleil et une demi-heure après, c'est là également où vous aurez la meilleure lumière. Elle sera extrêmement douce, donc c'est très agréable de shooter à ces moments-là. On shoot le matin de préférence ou bien en fin de journée. C'est les meilleurs moments pour shooter afin d'avoir une très bonne lumière assez douce, assez colorée, un petit peu chaude. Et ça, je dois dire que je suis très friand de ce genre de photos.
5e conseil, apprends à travailler ta composition. Déjà, la règle de base, toujours garder l'horizon droit, sauf cas exceptionnel. Mais honnêtement, gardez-moi l'horizon droit, surtout quand vous faites des photos de paysage, parce que combien de photos de paysage je vois sur les réseaux sociaux où l'horizon n'est pas droit, ça me donne mal aux yeux. C'est horrible. Donc ça, c'est très important, l'horizon toujours droit. Ensuite, apprenez à utiliser la règle des tiers. Par exemple, si tu fais de la photo de paysage, n'hésite pas à faire 2 tiers de sol et 1 tiers de ciel. Ou à l'inverse, tu vas faire 2 tiers de ciel et 1 tiers de sol. Voilà, ça c'est vraiment, on va dire, la base de la base pour faire des photos de paysage. Après, n'hésite pas à placer des éléments importants sur les lignes ou encore sur les intersections pour donner du dynamisme à ta photo. N'hésite pas non plus à expérimenter, à changer les perspectives et surtout les angles, à faire un petit peu de contre-plongée, des vues en plongée. Il faut vraiment que tu apprennes à varier tes compositions. Utilise cette règle des tiers pour faire un maximum de photos différentes afin de faire évoluer ta créativité en photo. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Donc c'était les 5 conseils que je pouvais vous donner pour bien débuter ou encore vous améliorer en photo. J'espère que ces conseils et astuces vous seront utiles et vous aideront à améliorer vos compétences. N'oubliez pas qu'une pratique assez régulière est tout simplement la clé du succès. Alors n'hésitez pas, prenez votre boîtier, sortez, explorez le monde qui est autour de vous, faites le tour du quartier, faites un maximum de photos, laissez cours à votre créativité. Les amis, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser un maximum de commentaires. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!